De l'unique couleur que Joy porte depuis le début, aux deux ouvriers dans la tête de Riley dont le travail est d'effacer son enfance, jusqu'à la toute nouvelle île qui s'élève dans l'esprit de Riley et qui change tout sur Vice Versa 3. Ah, et on a gardé le meilleur pour la fin. À la fin, vous verrez l'adorer et vous comprendrez pourquoi elle n'a jamais été construite pour Riley. C'est parti. Faites pause sur Joy. Regardez sa robe. Elle est bleue, pas jaune. Bleue. Joy brille en jaune. Ses cheveux sont bleus. Ses yeux sont bleus. Et la robe qu'elle porte dans les deux films est de la couleur exacte de Sadness. Avant de dire que c'est turquoise, faites-nous confiance et allez voir. Pixar ne l'a jamais expliqué. Joy porte Sadness depuis le début. Elle ne savait juste pas qu'elle la portait. Règle numéro 1. Dans Pixar, la couleur n'est jamais une décoration. C'est une étiquette. Et vous en portez déjà une que vous n'avez jamais choisie. Souvenez-vous de ça. Vous en aurez besoin plus tard. Donc si Joy est habillée comme Sadness, en quoi Sadness est-elle habillée? Regardez Sadness. Son pull est beaucoup trop grand. Les manches avalent ses mains. Ses lunettes sont trop grandes. Rien de ce qu'elle porte ne lui va vraiment. Et c'est la seule émotion en forme de larme. Ronde, basse, lourde. Toutes les autres émotions sont faites pour bouger. Sadness est faite pour rester. Mais des vêtements trop grands sont des vêtements dans lesquels on grandit. Elle n'est pas petite. Elle n'est juste pas finie. Mettez des cœurs si vous aimez Sadness. Elle a porté plus que tous. Règle numéro 2. Si les vêtements ne vont pas, le personnage n'est pas fini. Et vous non plus. Mais il y a une preuve encore plus forte. Et celle d'après nous a fait rire tout haut. Bon, celle-là est vraiment dingue. Le héros de jeux vidéo de Riley, Lance Blanc. Regardez comment il bouge. Raide, saccadé. Il passe d'une pose à l'autre au lieu de couler. Et quand il fait tournoyer cette épée, c'est le même mouvement à chaque fois. Ce n'est pas de l'animation paresseuse, c'est la blague. Tous les autres dans la tête de Riley sont des sentiments. Lance est un fichier de sauvegarde. Règle numéro 3. La façon dont un personnage bouge vous dit ce qu'il a fait. Pareil pour les gens. Et ça, c'est le truc fun. Le truc qu'on a trouvé après nous a fait nous asseoir. Voici Paula et Baudrillard. Leur titre de poste, c'est oublieur. Tout leur travail, c'est de marcher dans la mémoire à long terme de Riley, de ramasser les souvenirs devenus gris et de les jeter d'une falaise pour toujours. Les vieilles leçons de piano, les présidents, le numéro de téléphone de sa première meilleure amie. Personne ne demande à Riley d'abord. Mais regardez ce qu'il ne touche jamais, parce que la même règle vous protège. Les souvenirs fondamentaux ne sont pas sur ces étagères. Ils vivent en haut au quartier général, là où les oublieurs ne peuvent pas les atteindre. Donc tout dans la tête de Riley est temporaire, sauf les parties qui l'ont faite. Pareil dans la vôtre. Vous avez oublié des milliers de jours ordinaires. Vous n'avez jamais oublié qui vous tenait la main le premier. Mais le détail le plus flippant, ce n'est pas ce qu'ils prennent, c'est qui s'est tu. Et une fois que vous le voyez dans le film, vous le verrez dans votre propre maison. Comptez combien de fois vous voyez la mère et le père de Riley dans le premier film. Ils sont partout, on entre dans leur tête, on regarde leurs émotions se disputer au dîner. Maintenant, regardez Vice Versa 2. Ils sont à peine là. Une balade au camp, une porte, un bonne nuit. Pixar ne les a pas oubliés. Regardez où ils les ont mis à la place, les bords. Parce que vos parents ne partent pas. Ils commencent juste à apparaître dans moins d'images de votre vie, jusqu'au jour où le film parle de vous. Grandir, ce n'est pas bruyant. C'est vos parents qui se taisent. Alors textez-les ce soir. C'est tout le secret. Gardez ça en tête. Ça revient à la fin 10 fois plus fort. Petite pause. Il y a un canyon dans l'esprit de Riley. Et le panneau dit sarcasme. Riley n'est pas devenue plus méchante à 13 ans. Elle a juste eu un canyon. Les prochains sont liés. Quand ils se connectent, vous verrez Riley complètement différemment. Les gars, c'est énorme. Le sens de soi de Riley, ce n'est pas une chose. Ce sont des fils, des milliers de fils lumineux. Chaque fil est une croyance. Je suis une bonne personne. Mes amis ont besoin de moi. Mais presque personne ne remarque ça. Chaque fil a une couleur. Règle numéro 4. Celle-là fait exploser le film, et elle vous explique sûrement aussi. La couleur vous dit quelle émotion a créé la croyance. Donc la personnalité de Riley, ce n'est pas ce qu'elle croit. C'est un reçu de qui tenait la console quand elle y a cru. Et ça ne s'arrête pas là. Revenez en arrière et regardez Riley enfant. Puis regardez-vous. Dans le premier film, les souvenirs fondamentaux de Riley sont presque tous jaunes. Joy a construit toute sa personnalité toute seule. Et souvenez-vous de ce que Joy fait avec les souvenirs qui ne sont pas à elle. Elle les roule au loin. Elle trace un cercle par terre et dit à Sadness de rester dedans. L'esprit de Riley n'a jamais été équilibré. Il a été sélectionné. Maintenant, regardez ce qu'Anxiety construit. On rassemble tout. Quand Anxiety prend la console, elle construit un nouveau sens de soi pour Riley. Regardez-le. Il est orange. Tout orange. Une couleur encore. Émotion différente. Exactement la même erreur. C'est pour ça qu'il se fissure. Et le soi qui tient enfin est fait de toutes les couleurs à la fois. Riley n'a pas été réparé. Riley a été autorisé. Une couleur, ce n'est pas une personnalité. Une couleur, c'est une cage. Vous n'êtes pas non plus votre sentiment le plus bruyant. Et Joy a un dernier secret caché dans tout ça. Une connexion juteuse arrive et elle concerne un éléphant rose. Bong est fait de barbe à papa. Mi-éléphant, mi-chat, mi-dauphin. Il est littéralement tout ce qu'un enfant de 5 ans aime coller en un seul type. Et quand il pleure des bonbons. Parce que pour un petit enfant, même la tristesse a un goût sucré. C'est la partie mignonne. Maintenant, regardez ce qu'il choisit. Il lâche le wagon pour que Joy puisse retourner à Riley et s'efface dans le noir en disant « Emmène-la sur la lune pour moi ».
Et voilà pourquoi ça nous touche encore. Vous n'avez pas abandonné votre enfant intérieur. Chaque hobby que vous avez arrêté, chaque jouet que vous avez donné, chaque version de vous qui ne vous allait plus, rien de tout ça n'a été... Le carburant, c'était ça. L'enfant que tu as laissé derrière toi, c'est la raison pour laquelle tu es bienveillant aujourd'hui. Tu te reconnais? Pareil. On n'est pas bien. On t'aime, Bing Bong. Lâchez des cœurs pour Bing Bong. Il les mérite tous. Souvenez-vous de lui. Il est lié au plus grand secret qu'on a gardé pour la fin. Vite fait. Quand les émotions se perdent, une seule connaît le chemin de sortie. Tristesse. Parce que tristesse a lu les manuels de l'esprit. Tous. La plus triste dans la pièce a fait ses devoirs en silence. Même idée, émotion différente. Parce que la plus bruyante dans la tête de Riley cachait quelque chose, elle aussi. Et vous la connaissez déjà. Là, ça devient lourd. Regardez le pire moment d'anxiété. Riley est sur la glace. La panique arrive, et anxiété se fige à la console. Ses mains sont bloquées. Elle ne peut pas lâcher. Elle n'attaque pas Riley. Elle tourne si vite qu'elle ne peut plus s'arrêter. Et elle est terrifiée. C'est ça, une crise de panique vue de l'intérieur. Pas une vilaine, juste une partie de toi coincée à essayer de te protéger. Et ce qui la brise, c'est pas ce que vous attendez. C'est pas ce qui brise la vôtre non plus. Joie pose une main sur son épaule. C'est tout. Personne ne vous sort d'une spirale par les mots. Quelqu'un s'assoit juste assez près pour que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul là-dedans. Si vous avez déjà ressenti cette spirale, accrochez-vous. C'est une construction, pas un effondrement. Avant d'arriver au grand moment, on doit parler de ce que Riley a perdu entre les deux films. Dans le premier film, toute la personnalité de Riley, c'était des îles. Gamine, ok, honnêteté, amitié, famille. Des petits mondes séparés, chacun portant une croyance. Et ils se sont effondrés. Maintenant, regardez ce que Pixar a mis à la place. Le sens de soi. Parce que les îles, c'est comment un enfant se construit. Séparé, fragile, facile à perdre. Un ado, c'est pas des îles. Un ado, c'est une seule chose connectée. Donc si Inside Out 3 donne quelque chose de nouveau à Riley, ça peut pas être une île. Alors qu'est-ce qui s'élève au centre à la place? Tellement content que vous posiez la question, c'est celui-là qu'on a gardé pour la fin. Les fans l'appellent la citadelle dorée. Une immense structure lumineuse, là où les îles flottaient avant. Et c'est pas une île sur laquelle Riley joue. C'est la première chose que son esprit a construite pour quelqu'un d'autre. Maintenant, rappelez-vous les 4 règles. La règle 1 disait que la couleur est une étiquette. Elle brille dorée. Et le doré, c'est pas une seule émotion. C'est tout en même temps. La règle 2 disait, si ça rentre pas, c'est pas fini. Riley a dépassé ses îles. Alors son esprit a construit quelque chose de plus grand. Et c'est encore pas la partie qui nous a brisés. Les souvenirs gris que les oublieurs ont jetés n'ont pas disparu. Ils sont les fondations. Bing Bong n'a pas disparu. Il est le sol sur lequel ça repose. Ses parents sont devenus plus silencieux parce qu'elle est la stable maintenant. Et Joie qui s'éloigne de la console, c'était jamais Joie qui perdait. C'était Joie qui lui donnait les clés. Riley ne construit pas un endroit pour se cacher. Elle construit un endroit pour garder quelqu'un en sécurité. Parce que c'est la dernière chose qui nous arrive à tous. Un jour, tu arrêtes de chercher la personne sûre. Et tu réalises que tu l'es devenue. Et si personne n'en a jamais construit une pour toi, c'est exactement pour ça que tu en construis une pour quelqu'un d'autre. Pixar n'a confirmé aucun mot de ça pour l'instant. Lâchez un 3 en commentaire si ça vous a fracassé. Et voilà la vraie question. Chaque cœur que vous déposez, c'est une brique dans la citadelle de Riley. Un cœur pour chaque personne que vous protégeriez. Si vous avez tenu jusque-là, vous êtes de vrais fans. Vous êtes officiellement des experts certifiés d'Inside Out. Regardez le breakdown d'anxiété maintenant. Abonnez-vous, activez la cloche. On vous aime.